Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage pour le mois de novembre 2020. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien, que ce confinement, vous le vivez du mieux possible, hein. C'est pas simple là, j'espère qu'on va vite passer à autre chose. Néanmoins, je vois qu'il y a de très bonnes nouvelles pour vous les taureaux. Hein, j'ai l'impression que vous êtes amoureux. Ça ressort dans le tirage général de toute façon. Donc j'ai déjà fait le tirage, il se trouve déjà sur la table, on va voir tout ça ensemble. Mais j'ai l'habitude de faire un tirage sentimental, donc je pense qu'on ira voir dans un deuxième temps plus en détail ce qu'il se passe pour vous. Je pense. Alors, nous avons dans vos énergies, en ce mois de novembre, la carte du changement. Voilà, il y a quelque chose qui change pour vous. Ça bouge, vous allez de l'avant, il y a comme, vous actionnez la roue là, hein, et puis vous allez de l'avant, vous allez vers du nouveau, vous allez vers du meilleur. On voit que vous actionnez la roue du changement et que vous mettez fin à certaines choses, vous mettez fin certainement à de la tristesse, de la solitude, enfin voilà. Vous laissez quelque chose derrière, il y a quelque chose qui se termine. Et là, vous actionnez la roue, il y a un vent de changement pour vous, là. Concrètement, ça bouge. Alors, ça bouge dans quel domaine? Regardez, on a la carte des amoureux. Donc, ça bouge dans le domaine sentimental, là. J'ai l'impression... Alors, soit il y a déjà quelqu'un dans votre vie, soit vous faites la connaissance de quelqu'un. Nous avons la reine de denier et nous avons le roi de bâton. Donc voyez où vous vous trouvez dans ce tirage, néanmoins on a un couple. Alors les taureaux, vous êtes amoureux, vous êtes soit cette reine de denier, donc cette femme qui a envie de construire une relation solide et durable, qui a les pieds sur terre, voilà, cette femme elle est dans le concret, voilà, elle n'est pas là pour la bagatelle, voilà, elle a envie de construire quelque chose de sérieux. Et nous avons également un roi de bâton. Ce roi, il sait ce qu'il veut aussi. Alors, il est pas mal dans la passion, ce roi. Hein. Il a vraiment envie d'aller retrouver sa reine, là. Ça peut être... c'est quelqu'un qui a sûrement des responsabilités. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui en impose hein, quand même. Voilà, donc on a ces deux personnes voilà, qui se rencontrent. Et je pense que ça fait un beau mélange. Franchement, il y a une belle rencontre là. Donc vous tombez amoureux, ou vous êtes déjà amoureux, au choix. Mais quand même, bon, je vous montre hein, en dos de deck. On a la carte de la tour. Donc on peut très bien avoir un coup de foudre là. Ouais, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir une révélation. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Sinon, il y a peut-être un coup de foudre et alors c'est chaud brûlant hein, avec le diable. Hein. Là, il y a de la passion. Attention quand même, là, hein, c'est vraiment passionnel. On a effectivement une nouvelle relation. Là, il y a un nouveau bonheur. Et c'est quand même quelque chose d'assez équilibré hein, entre l'un et l'autre. Là, la reine de denier, le roi de bâton. Il y a un bel équilibre, il y a un bel échange. Et le 8 de denier, vous allez concrétiser des projets ensemble. Hein. Vous avancez dans la même direction. Vous avez tous les deux envie de faire grandir la relation. Donc, c'est plutôt un très beau couple là.
Et bon, j'en remets une petite couche. Donc j'avais cette carte de la tour là qui pouvait me parler. Alors la tour, elle est à double tranchant. Soit il y a un truc qui nous tombe sur le coin de la tête, soit il y a un coup de foudre. Donc j'ai demandé quand même une confirmation avec le Lenormand. C'est bien un coup de foudre. On a la carte du cœur. Donc il y a bien une révélation au niveau sentimental. Donc bah voilà, très contente pour vous les taureaux, c'est beau ça. Donc voilà, nous avons une belle rencontre, les choses changent pour vous, il y a beaucoup de communication entre vous. Voilà, il y a pas mal de nouvelles qui arrivent avec ce 8 de bâton, on a très envie de faire plein de choses ensemble, on a très envie de communiquer. Donc voilà, vous allez beaucoup parler avec cette personne. Il y a beaucoup d'échanges, une bonne communication, tout est fluide entre vous. Je pense que vous vous comprenez. Parce que le taureau, enfin, on a la reine de denier, on a le roi de bâton, donc que vous soyez l'un ou l'autre, vous allez bien vous comprendre parce que le taureau, c'est quelqu'un qui est dans le concret, voilà, qui a envie de bases solides, de construire des choses, une maison, un foyer, etc. Et le bâton, c'est la passion, on a quelqu'un d'épicurien, donc c'est tout à fait en accord avec le taureau. Donc vous allez forcément très bien vous entendre, que vous soyez reine de denier ou roi de bâton avec cette personne. Alors, il y a un petit bémol par la suite. Pourquoi? Je vous montre les deux autres cartes que j'ai. J'ai un roi de denier et j'ai un 10 d'épée. Donc moi j'ai une interrogation quand même par rapport à ça. Alors, soit ce roi de denier, c'est la même personne que ce roi de bâton, mais là, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas concrétiser actuellement. Voilà, donc 10 d'épée, ça ne va pas du tout. Mais je trouve que ça serait un petit peu fort quand même d'avoir 10 épées juste parce que le confinement ou autre chose vous empêcherait de réaliser ce que vous souhaitez. Moi, je pense plutôt qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au bout d'une situation très compliquée dans sa vie, qui s'est senti très mal, et là qui arrive au bout. Parce qu'on voyait que la route fortune, on laissait quelque chose de très douloureux derrière. Donc voilà, si ce roi de denier, c'est la même personne que ce roi d'épée, et là, vous seul allez savoir, parce qu'on est dans du général, là, je suis pas dans un tirage personnalisé où je peux savoir, voilà, quels sont les protagonistes, etc. Là, je suis dans du général. Donc, soit c'est vous et vous mettez fin à quelque chose de très compliqué dans votre vie, et vous avez cette belle rencontre qui vous arrive. Pour d'autres, je pense, si vous êtes une femme notamment, que vous faites peut-être une belle rencontre, mais qu'en même temps, il y a peut-être autre chose, une autre relation qui se termine avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai demandé des précisions donc sur ce 10 d'épée. J'ai eu la carte des chemins. Donc vous faites un choix. Il y a un choix à faire pour aller vers ce nouveau départ et pour laisser quelque chose derrière vous. Je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, on me donne des infos là avec les cartes, donc je vous les transmets. Voyez si ça vous parle ou pas, si juste une partie du tirage vous parle et pas le reste. Mais sinon, oui, voilà, on a quand même deux hommes dans l'histoire, deux personnages. Et il y en a un qui est très content, qui fait une belle rencontre. Et il y en a un autre, ça se passe un peu moins bien pour lui là. Mais ce sont la fin de ses ennuis, il arrive au bout, il a le 10 d'épée.
Donc il y a peut-être une trahison pour cette personne. Cette personne souffre beaucoup. Donc voilà. Pour moi, pour la plupart, je sais que j'ai beaucoup de femmes qui me regardent, alors pas uniquement, hein, je salue d'ailleurs les messieurs, merci de me suivre aussi, mais c'est vrai que j'ai plus de femmes qui regardent mes tirages à 70%. Donc là, pour la plupart, vous serez, mes taureaux, cette femme, cette reine de denier. Je pense que vous faites une belle rencontre et que vous mettez fin à autre chose, à une autre relation. Si vous êtes un homme et que voilà, vous faites juste une jolie rencontre, qu'il n'y a pas d'autres soucis, que vous ne laissez pas une relation derrière, que vous n'avez pas de trahison, etc. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail, voilà, qui ne se passe pas. Vous mettez peut-être fin à quelque chose au niveau du travail. Il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Vous êtes obligé de faire un choix. Alors je sais qu'on est en plein confinement, qu'il y a des commerces qui doivent fermer, voilà, c'est pas facile pour tout le monde, donc peut-être qu'on peut nous parler d'une situation à ce niveau-là. Bon, en tout cas, on garde en tête quand même qu'il y a une jolie rencontre là. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. On a même éventuellement une invitation, parce qu'en dos de deck, on a la carte du bouquet. Donc, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir un cadeau, un bouquet de fleurs. En tout cas, il y a un bonheur là. Il y a un nouveau bonheur. Alors, j'ai demandé ensuite, avec mes mots-clés, un ou deux messages supplémentaires. Donc, j'ai eu la carte de l'été. Alors là, on est en novembre, donc moi, je prends ça comme l'atmosphère qui se réchauffe là pour vous, concrètement, avec cette jolie rencontre. On a vu un coup de foudre, on a vu beaucoup d'attirance. Donc, je pense que l'atmosphère se réchauffe. Et on a également la carte pour certains du déménagement. Donc le déménagement, certains vont déménager et puis certains vont changer pas mal de choses dans leur vie et ça peut être aussi d'ici cet été. Il y a peut-être quelque chose qui est envisagé d'ici cet été. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est reporté aussi avec la configuration actuelle. Parce qu'on voyait quand même ce roi de denier là, il est arrivé au bout de quelque chose, il y a peut-être des reports dans certaines situations. En tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. S'il y a un déménagement qui est dû à ce coup de foudre là, mais certains, voilà, vous pouvez quitter une relation, donc déménager et peut-être en commencer une autre aussi. Bon, j'espère que ce n'est pas trop confus ce que je raconte parce que c'est vrai que comme on est dans le général, j'essaye de cibler toutes les situations possibles, donc c'est vrai que ça en fait beaucoup. Elles ne résonneront pas toutes pour vous, mais en tout cas, un joli coup de foudre pour vous, ça c'est sûr et certain. Alors, je vous propose maintenant qu'on aille faire un tirage sentimental, même si on a vu là pas mal de choses. Peut-être que ça va nous donner des détails supplémentaires. Allez, je vais remballer mes cartes. Les taureaux, j'en profite pour vous dire que nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Bon, il y a un petit moment déjà, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler avant. Alors, je vous remercie. Je remercie donc les anciens abonnés, les nouveaux, ceux qui me suivent et qui apprécient les tirages. Voilà, donc c'est plutôt sympa pour moi, ça me fait grand plaisir. J'organise donc pour vous remercier un jeu, le jeu des 1000 abonnés. Donc je vais vous faire gagner un tirage personnalisé. Voilà, je vais vous offrir un tirage personnalisé. Donc je tirerai quelqu'un au sort
parmi ceux qui auront mis un commentaire en disant qu'ils souhaitent participer au jeu, vous pouvez également me parler de votre situation si vous le souhaitez, voilà, mettre un petit commentaire comme habituellement. Donc je tirerai au sort à la fin du mois de novembre une personne, tous signes confondus, parmi tous ceux qui auront laissé un petit commentaire. Voilà. Donc si vous avez une question dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, voilà, je serai là pour y répondre. On verra ça ensemble à la fin du mois. Et si d'ici là vous avez une question qui ne peut pas attendre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, bien sûr. Je serai heureuse de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Allez, trêve de bavardage, on va passer au tirage sentimental. Je prends mon nouveau jeu de tarot, le tarot Histoire de sorcière. Pour le tirage sentimental. Je vérifie qu'elles soient toutes dans le bon sens. C'est bon. Alors, les taureaux, sentimental pour ce mois de novembre 2020. Pouvez-vous nous donner des informations pour les taureaux pour le mois de novembre 2020? Taureau, mois de novembre 2020, sentimental. Taureau, novembre 2020, au niveau sentimental. Énergie des taureaux, novembre 2020, tirage sentimental. Les taureaux, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental ce mois-ci? Les taureaux, quel est votre état d'esprit? J'ai 3 cartes qui sont tombées, ça fait beaucoup, mais bon, écoutez, je vais garder ça. Vous avez déjà l'énergie de l'empereur. Si on voit bien, il fait très sombre aujourd'hui. Vous avez l'énergie de l'empereur, les taureaux. Donc si vous êtes un homme, voilà, vous savez pertinemment ce que vous voulez. Vous êtes, vous gérez votre vie les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Enfin, vous êtes vraiment accompli, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie. Voilà, il vous manque peut-être juste une personne à vos côtés, ou pour certains, vous l'avez déjà. En tout cas, voilà, on a un empereur. Donc l'empereur, c'est le roi des rois. Mesdames, si vous êtes une femme, vous pensez peut-être à cette personne. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, le 6 de coupe, normalement, dans le jeu de tarot de Marseille, c'est la carte du passé, des souvenirs. Donc pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un qu'on a connu avant. Mais sur cette carte, au niveau du tarot des sorcières, au niveau de l'illustration, moi ça me fait penser à une offrande en fait. Il y a quelqu'un qui va vers l'autre, qui lui offre des fleurs, là en l'occurrence. Il y a un bel échange entre deux personnes et c'est presque innocent, voilà. C'est innocent encore, c'est le tout début. Voilà à quoi ça me fait penser, c'est très romantique. On se fait des petits présents, on se donne des petites marques d'attention. Et on a la carte du monde qui est là. Donc, la carte du monde, normalement, on ouvre un nouveau cycle. Voilà, on ouvre une nouvelle page de sa vie. On clôture un cycle, on en ouvre un nouveau. Donc, et là, on a cette personne sur l'image, voilà, qui lance son chapeau, qui se sent libre d'aller à l'aventure.
qui se sent libre de commencer quelque chose de nouveau. Il y a une notion de liberté là. Forcément, je lis les cartes un peu différemment parce que ce ne sont pas les mêmes illustrations que dans l'autre jeu. Ouais, on se sent libre de commencer quelque chose de nouveau. On a de belles énergies là pour vous. Donc pour certains, il peut y avoir quelqu'un du passé qui ressurgit. 6 de coupe. Éventuellement aussi un homme avec des enfants. Alors, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental, les taureaux. Quel est l'état d'esprit de votre autre ce mois-ci, les taureaux, au niveau sentimental? Waouh! Alors là, laissez-moi vous dire que comme dans le tirage général, on a un superbe couple. On a l'impératrice en face de vous. On a la reine des reines. On a une femme... c'est la féminité absolue. C'est une femme maternelle, créative. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a l'empereur et on a l'impératrice. Donc vous voyez de quel côté du tirage vous vous trouvez. Bien sûr, ça peut s'inverser. Bon, on a quelque chose de très beau là pour vous. Ça confirme le tirage général qu'on avait. On va regarder les taureaux, les actions entre vous et votre autre dans le courant du mois de novembre. Quelles vont être les actions entre vous et votre autre? Ouais, effectivement, vous débutez quelque chose de nouveau ensemble. Je pense que pour la plupart, là, il y a une nouvelle relation et on se jette dans le vide. Regardez alors, parce que les dessins, forcément, ça parle aussi. Regardez, on a ces deux personnages là qui se... Voilà, il y a de la joie, il y a de l'allégresse, ils s'élancent là vers quelque chose de nouveau. Très très beau. Vous partez à l'aventure. Ouais, vous partez à l'aventure. Je suis désolée, je restais silencieuse parce que j'avais une autre info qui me venait, mais je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec cette carte du monde et cette carte du fou qui s'élance là d'une falaise et on a le bateau juste en bas qui l'attend, pour certains, il y a peut-être une distance, vous voyez. Il y a peut-être une distance pour certains, mais pas pour tous, bien sûr. Quoiqu'en ce moment, avec ce confinement, je pense qu'il y a de la distance entre beaucoup de personnes. Ok, bah là, oui, vous vous élancez dans une nouvelle relation, je pense que c'est suffisamment clair. On va voir vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre en ce mois de novembre? Les taureaux, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les taureaux? Ah! C'est étrange. On a le 7 d'épée là dans vos intentions, les taureaux. Alors c'est étrange parce que le 7 d'épée, on a quelqu'un qui part un petit peu sur la pointe des pieds, qui fait des choses un petit peu en douce.
vous préparez peut-être quelque chose dans votre coin. Alors pour certains, comme on avait vu dans le tirage général, je pense que vous pouvez quitter une relation pour en débuter une nouvelle. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça sonne un peu bizarrement, mais bon, bah, la vie est ainsi faite. Hein. Et pour d'autres, vous préparez peut-être quelque chose dont vous ne parlez pas à votre autre, peut-être une surprise. Ouais, vous préparez quelque chose dans votre coin. Et pendant que j'attendais que la carte saute, j'ai cette carte-là au pied de l'empereur qui me venait à l'esprit. J'ai l'impression que vous élaborez des plans. Vous faites des plans, vous préparez des choses. Donc je vous dis, pour certains, vous partez peut-être en douce. Et pour d'autres, vous préparez peut-être des choses un petit peu sans en parler. Vous faites peut-être des choses un peu en douce. Ce sont vos intentions, pardon. Vous élaborez peut-être des choses en douce. Vous avez peut-être envie d'aller retrouver votre autre un petit peu sans en parler ou en étant un petit peu à contre-courant. Vous voyez ce que je veux un petit peu dire là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop sortir en ce moment. Peut-être que vous avez envie de trouver un moyen un petit peu détourné pour rejoindre l'autre personne. Bon. Les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux, votre impératrice? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux? Wow. Quelles sont les intentions? Waouh. Waouh. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait la carte de l'été, là on a la carte du soleil. Bah, votre autre a envie d'être près de vous, de profiter des beaux moments avec vous, de faire la fête avec vous, enfin. Voilà, ça rayonne là chez votre autre. Je pense que... à mon avis, c'est quelqu'un de... C'est l'impératrice, c'est quelqu'un de très rayonnante, très chaleureuse. Elle a envie de partager ça avec vous. Et vous, je pense que vous êtes prêt à tout pour la retrouver. Quand je dis prêt à tout, c'est d'épée, quoi. Vous êtes prêt à contourner les lois, à prendre des risques, enfin, je vois un truc comme ça. Hein. Soyez prudent quand même, hein, mais l'amour, ça donne des ailes. Hein. Donc voilà, cette personne, elle a envie de rayonner près de vous, elle a envie de vous apporter toute sa chaleur, toute sa joie. Magnifique. Nous allons voir maintenant l'issue du mois, les taureaux, entre vous et votre autre. Quelle va être l'issue de la relation à la fin du mois de novembre, entre vous et votre autre, les taureaux? Quelle va être l'issue de la relation à la fin du mois de novembre, entre vous et votre autre, les taureaux? Quelle va être l'issue de la relation? Ok. Le jugement. À la fin du mois, il va y avoir un renouveau entre vous. Vous allez pouvoir vous retrouver. Mais comme une seconde naissance, là, enfin une renaissance. Pour certains, s'il y avait une relation du passé là et qu'il y a des retrouvailles, voilà, à la fin du mois, vous avez cette deuxième chance entre vous. Je regarde la carte parce que je ne les connais pas autant que les autres. Donc je regarde également les illustrations. Oui, il y a quelque chose de très réjouissant entre vous à la fin du mois. Vous allez pouvoir annoncer des choses ensemble. Vous allez peut-être pouvoir annoncer que vous êtes ensemble.
Voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas, c'était peut-être tout neuf, ou il fallait peut-être mettre un terme à autre chose avant de pouvoir l'annoncer, mais en tout cas, il y a un renouveau entre vous à la fin du mois, il y a la fête, là, Donc regardez votre autre, ses intentions, elle a envie de venir faire la fête avec vous, enfin de fêter des choses, de vous retrouver, que ça rayonne, et à la fin du mois, regardez, c'est possible, hein, avec ce personnage, sa petite flûte, cette danse. Donc il y a du renouveau pour vous, là c'est chouette les taureaux, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Attention. Ouais, oui, ok. Je pense que la plupart, ça va vous demander un petit peu de patience avec le 7 de denier. La plupart d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas ensemble, ou vous ne pouvez peut-être pas être ensemble tout de suite. Voilà. On a ce 4 d'épée. Pour certains, voilà, vous êtes chacun de votre côté pour le moment. Pour d'autres, il y a peut-être un break, vous allez vous retrouver dans quelques temps. Et regardez, on retrouve la roue de fortune, donc il y a vraiment du changement. La roue de fortune, là, c'est une loterie, donc là, vous gagnez vraiment à la loterie, hein. Parce que la personne qui arrive vers vous, c'est une super personne. 9 de coupe, c'est la réalisation de vos rêves, là. Et allez, on continue. L'étoile. C'est encore la réalisation des souhaits. L'étoile, vous êtes bien. Bon, je m'arrête là, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Je ne sais pas quel titre je vais mettre dans la vidéo, mais là, il y a une superbe relation entre un empereur et une impératrice. Donc là, je pense que ce couple-là, il va faire des étincelles et je pense qu'il va faire un petit bout de chemin ensemble, hein. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, pour le mois de novembre et jusqu'à la fin du mois de novembre, moi, je ne vois que du beau pour vous. Donc, profitez-en, c'est rare. Franchement, c'est rare de trouver une belle personne et de pouvoir l'avoir à ses côtés. Donc, profitez-en. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.